Maîtresse, oh ma maîtresse, ne touche pas à maîtresse. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien. Bon, à l'heure où cette vidéo va être diffusée, que je les tourne des fois un peu en avance, bon, je pense que les vacances tireront pour beaucoup sur leur fin, pour quasiment tout le monde. Pour moi, elles approcheront à grands pas. Voilà. Donc, voilà, bonne rentrée pour ceux qui font leur rentrée, bonnes vacances pour ceux qui seront encore en vacances. Et puis, voilà, quoi, c'est parti. Là, on se retrouve pour parler de ma dernière commande chez Chobi. Voilà, donc j'ai 6 parfums, 6 copies de parfums Chobi qu'on va évoquer tous ensemble. Bon, le petit parfumage du jour, non, c'est pas que celui-là. Ça sera avec celui-là, qui est le Terracotta de chez Guerlain. Donc, voilà, c'est celui que je porte, donc je porte parfume avec. Ouais, c'est puissant, hein. C'est puissant. Il est puissant, ce Terracotta. Ouais, ça sent, bon, ça sent l'ylang, ça sent le jasmin, c'est fort, ça en impose. Un peu trop pour moi. Trop, ouais, trop puissant. Trop puissant au niveau floral, tout ça. Voilà. Donc, voilà, les petites infos. Ah, je suis descendue trop vite. Bon, c'est une fragrance florale, oui, ça, il n'y a pas de souci. Lancée en 2014. Bon, je pensais que c'était un peu plus ancien. Ouais. Alors, c'est Thierry Vasseur qui a créé ce parfum. Voilà. Et c'est pour femmes. Oui, c'est effectivement, bon. C'est pour femmes. Ça sent la boss woman, quand même. Ça, je trouve ça un côté un peu... Ouais, un côté un peu boss woman. Alors, on y parle de tiare, de jasmin, d'ylang. Ouais, il n'y a pas de souci. On les sent, les trois. C'est puissant. C'est très, très puissant. C'est trop puissant pour moi. Au moins, je l'aurais essayé. Ça sent aussi la vanille. Non, ça sent aussi la coco. La vanille. Bon, ça passe vraiment au deuxième plan, hein. La fleur d'oranger aussi, le musc, bergamote. Ouais, tout ce qui est censé un peu adoucir, ça passe vraiment en second plan, quoi. On sent surtout la tiare, le jasmin et l'ylang. Voilà. C'était pour le Terracotta de chez Guerlain. Alors, on reste à la plage avec le Beach Walk de chez de la maison Margiela. Bon, d'entrée de jeu, je savais que ça ne serait pas ma zone de confort parce qu'il y a une note marine. Mais bon, la note marine, quelque part, dans ce parfum, elle va pas tant me déranger que ça parce qu'elle va très bien, je trouve, elle va très bien s'intégrer au reste. On est dans l'ambiance plage, à la plage, il y a la mer. Ça a une cohérence que des fois, qu'on peut ne pas... là, il y a une cohérence avec le reste des notes, je trouve... Ouais, il y a une cohérence avec le reste des notes qui fait qu'elle me dérangera moins que dans d'autres parfums. Voilà. Voilà au sujet de la note marine. Bon, après, on n'est pas forcément dans ma zone de confort quand même, hein. Bon, c'est sympa. Moi, ouais, c'est sympa. Bon, c'est pas le genre de parfum, une fois que j'aurai fini, je me dis, je rachèterai forcément. Bon, c'était à découvrir. C'était à découvrir et voilà. Bon, je l'aurais au moins essayé. Bon, on nous parle de parfum floral fruité gourmand pour femmes. Fruité gourmand. Ouais. Bon, pas plus convaincu que ça pour le fruité gourmand. Bon.
Pour femme, bah pour moi, il est parfaitement unisexe, tu vois. Ouais. Ouais, moi ça. Ouais. Ouais, je sais pas, je verrais bien aussi sur un homme. Moi, ça me choque pas. Lancé en 2012. Créé par Jacques Cavalier Beltrude et Marie Salamagne. Voilà. Pour les infos générales. Ouais. Moi, j'étais persuadée qu'il y avait de notes marines. Bon, non, il n'y en a même pas. Voilà. Donc, ouais, c'est... bon, ça sent l'ilang. Ça sent la coco. Ouais. Bon, l'ilang, il est là. Il sera moins puissant que dans d'autres parfums. Il y a un musc qui est là quand même pour un peu adoucir ça. Il y a de l'héliotrope. Ouais, on sent quand même un petit peu le côté, les agrumes, là, la bergamote, le citron, qui l'amène vers quelque chose d'un peu frais. Bon, du benjoin, du poivre rose, oui, pourquoi pas, et du bois de cèdre. Bon, bah, je sais pas, moi je m'étais mis dans la tête qu'il y avait une note iodée. Comme je m'étais mis dans la tête, j'avais l'impression de la sentir. Ouais, des fois, quand quelque chose est dans la tête, hein, pour la faire sortir. Voilà. Mais ouais, oui. Bon, ouais, il est amené vers un côté plus frais que d'autres parfums plage, ce qui pour moi le rend assez intéressant. Ouais. Plus intéressant que par exemple le Terracote ou voire même le Sunkist Goddess. C'est sympa quand même. Bon, est-ce que ce sera mon type de parfum? Pas forcément. Voilà. Il est, on le dit, proche du Soleil Blanc de Tom Ford. Ouais, pourquoi pas. Bon. À voir. Voilà, c'était pour le beach walk de la maison Margiela. Bon, on reste sur un esprit Vamos a la playa avec maintenant le Sunkist Goddess de chez Kilian. Ouais. Là, on est sur le parfum typique, ambiance, je dirais ambiance plage, crème solaire. Voilà. C'est sympa. C'est sympa. Maintenant, des parfums dans le genre-là, ouais, j'avoue que j'ai passé pas mal de temps durant mon été à en sentir. Donc, là, bon, c'est la version Chauby, donc j'ai eu un prix raisonnable. J'en ai un dupe de chez French Avenue qui s'appelle Veneno Bianco, qui ressemble à peu près. Voilà. Là, maintenant, je suis sur le site, sur Fragrantica, il me renvoie vers Perfumeria Comas. Voilà. Et on a un exemplaire de 50 ml à 250 €. Moi, c'est clair, à ce prix-là, je n'y vais pas. Moi, à ce prix-là, une version Chauby, un dupe de chez French Avenue, ça sera largement suffisant. Pour moi, ça vaut pas son prix. C'est un parfum qui est, ouais, pour moi, c'est surévalué. Hein. Ça, non, non, ça vaut pas le coup. Je ne vois vraiment pas mettre ce prix-là pour acquérir l'original. Franchement, je me contenterai de dupes. Ouais, c'est comme ça. C'est un oriental floral, ce qu'on nous dit sur Fragrantica pour hommes et femmes. Ouais, ouais, ouais. Ouais, pour moi, il est essentiellement féminin. J'ai un peu de mal à envisager ça sur un an. Il est sorti en 2024 et c'est Calice Becker qui l'a créé, qui crée pas mal pour Kilian. Voilà. Ouais, bon, bah, il est joli, il est joli. Maintenant,
Non, de là, ils mettent 250 € pour un 50 ml, certainement pas. Voilà. On nous parle de tiare, d'ylang et de coco. Ouais, et de vanille. Là, bon, il y aura plus d'équilibre entre l'accord tiare-ylang et l'accord coco-vanille qui adoucit un petit peu tout ça. Ça sera plus équilibré que le terracotta qui est vraiment animal. Hein. On nous parle de néroli qui adoucit un petit peu tout ça, de bergamote, de bois de gaillade et de cyste. Ouais. Voilà. La cyste, des fois, ça peut apporter un côté animal. Bon, ben là, ouais. Il est relativement bien équilibré pour un parfum plage, un parfum Vamos a la Playa. Bon, ouais, voilà quoi. Après, des parfums dans cet esprit-là, chaque maison quasiment maintenant a le sien. Bon. Est-ce qu'il se dénote tant que ça par rapport aux autres? Pas pour moi. Voilà. Donc, longévité modérée. Bon, c'est pas un bismuth, c'est pas non plus très faible. Sillage relativement modéré. Ouais. Voilà. Bon, le genre, ouais, voilà. Et il est vu comme essentiellement féminin. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et le rapport qualité-prix, bah ouais, la majorité des votes mettent qu'il est surévalué. Et ça, je suis d'accord avec ça aussi. Voilà. Donc voilà, le dupe le plus proche, c'est le Veneno Bianco de chez Franciamu, dont je vous ai déjà parlé. Voilà. Voilà, c'était pour le Sun-Kiss Goddess de chez Kilian. Encore dans l'ambiance Vamos a la Playa, avec le Utopia Vanille Coco de chez Keyali. Voilà. Alors celui-là, peut-être que je me le prendrai en... Bah sinon, j'ai déjà une miniature. J'ai déjà en miniature. Qu'est-ce que je dis? Je vais me le prendre. Ouais. Je l'ai déjà en miniature. Il est sympa. Est-ce que j'irai acheter... est-ce que j'irai mettre le prix d'un Keyali pour acheter vraiment le flacon? Ah, peut-être pourquoi pas un 30 ml. Mais... ouais. Ben, à la limite, il est plus équilibré, un petit peu plus doux que le Sun-Kiss Goddess, quand même. Voilà. Il y a l'accord, il y a le côté ben, plage avec la coco, tout ça, mais plus doux, quand même. Ouais, c'est plus doux. Et à la limite, moi, ça me conviendrait mieux. Ça me conviendrait mieux. C'est sympa. C'est pas bon, bah comme beaucoup des parfums plage, c'est pas la grosse projection. C'est sympa, c'est fun. On nous parle d'une fragrance orientale vanillée. Ouais, il n'y a pas de problème. Unisexe, ouais, si on veut. Ouais, pour moi, c'est féminin. Ouais. Oh ouais. Ouais, pour moi, c'est quand même assez féminin. Lancé en 2021 et créé par Gabriela Chelariu, qui est derrière beaucoup de créations Keyali. Voilà. Voilà pour les petites infos générales. Bah, maintenant, on va voir les notes. Voilà. Ouais, là, c'est l'accord vanille coco qui est mis en avant. Donc, du coup, ça fait quelque chose de plus doux, d'un petit peu plus sucré, avec une tubéreuse qui donne quand même un côté crémeux. Après, il y a un petit peu de jasmin qui rehausse un peu tout ça, du gardénia, du bois de santal, du chèvrefeuille. Ouais, le chèvrefeuille, en général, ça apporte plutôt quelque chose de doux, de mignon, du musc, de la fleur de poirier, ouais, s'ils veulent, de l'ambrette, du citron
et du patchouli. Et là, on est vraiment sur des notes très très secondaires, là, quand même. Pour le citron, le patchouli. Ouais. Ouais, il est quand même plus doux que le terracotta. Largement plus doux que le terracotta. Et un peu plus doux que le Sunkist Goddess, quand même. Ouais. Pour moi, on sera plus dans ma zone de confort. Voilà. Ouais. Plus doux, plus équilibré entre le jasmin, la tubéreuse, qui peuvent être quand même des fleurs assez puissantes, et le côté ylang, pas ylang, il n'y a pas d'ylang, le côté coco vanille. Voilà. Par contre, on n'est pas dans le côté vraiment sucraille où on peut être avec le coco vanille de chez Mancera. Voilà, c'était pour l'Utopia Vanille Coco de chez Kayali, version Choubi, toujours. Alors, on reste quand même dans l'ambiance Vamos a la Playa, mais dans des choses plus gourmandes. Et là, c'est un dupe de la 59, la brune numéro 59, la Chirosa 59 de Sol de Janeiro. Alors, ça existe en brune, ça existe en crème, ça n'existe pas forcément en parfum dans la marque originale. Chez Choubi, ils l'ont fait en parfum. Moi, ça m'a tenté d'essayer ça. Et j'ai pas été déçue, ouais. Ouais, on retrouve bien ce côté un peu... Voilà, un petit côté un peu crémeux, un petit peu... Moi, j'avais surtout essayé en crème, en beurre corporel, parce que c'est une crème qui est... c'est la violette, celle dont la boîte est violette. C'est une crème corporelle qui est quand même assez épaisse et qui pénètre, qui protège bien. Qui protège bien. Et bon, moi, avec mon métier de femme de ménage, des fois, mes mains elles prennent cher. Donc, j'aime bien mettre des crèmes assez épaisses sur mes mains. Voilà. Donc, notamment. Et puis, avec l'âge, des fois, j'ai la peau qui sèche. Voilà. Donc, j'avais choisi cette crème parce qu'elle était assez épaisse. Et puis, c'est vrai que la crème m'avait bien convenu. Maintenant, bon... c'est comme un budget, le Sol de Janeiro. Hein, une crème Sol de Janeiro. Mais ouais, c'est sympa comme petite odeur. C'est sympa, c'est gourmand. Ouais, c'est un petit côté un peu régressif. Hein. comme un peu en général tout ce qui est Sol de Janeiro. Bon, on va regarder. Bon, on nous parle de fragrance orientale vanillée. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Pour femmes, oui, c'est plutôt féminin, ouais. Voilà, lancé en 2024. Voilà. Donc, c'est récent. Et ça nous parle de sucre. De violette, ouais. D'orchidée vanillée. Et de bois santal, ouais. Oui, c'est une composition relativement simple, mais c'est efficace. C'est efficace, c'est gourmand, c'est sympa, voilà. Ça fonctionne. Voilà. Bon, c'était pour le parfum qui imite la Chirosa 59 de Sol de Janeiro. Alors, je me suis parfumée avec en faisant ma dernière vidéo. C'est le Virgin Island Water de chez Creed en version Choubi. Ah là là. Ah bah là, c'est de la gourmandise, mais une gourmandise bien fraîche, là. Oh, oh là 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 là. Alors, petit bémol, j'ai trouvé plus sympa sur mes fringues que sur ma peau. Je sais pas. Sur ma peau, je sais pas, il y a une... J'aime pas force, j'ai pas Audrey Dan sur ma peau. Bon, il y a quelque chose qui m'embêtait un peu. Sur mes vêtements, c'était super, quoi. Bon, on est dans le même esprit que le Coconut Lagoon de chez Paris Corner. Donc un dupe du Creed, hein, faut pas...
Alors, Notino, 2 articles. Donc, la tablette s'est retournée. Voilà. Ouais, 250 €. L'original, 250 €. 295 € pour 100 millilitres. Ouais. Bah, il est super ce parfum. Après, il ressemble un peu, comment dire, au Malibu de chez Simone Andreoli. Bon, bah, j'ai eu mon 100 millilitres pour 120 €. C'est quand même un peu plus raisonnable. 295 €, non. J'aime bien. 280. Puis bon, bah, si l'original, c'est pareil sur ma peau elle fait ressortir quelque chose de pas terrible, bah, comme quoi, il faut toujours essayer sur peau, quoi. Ouais, là-dessus, mais oh, ouais, pour moi, c'est une dinguerie, ça. C'est une dinguerie. Bon, on est dans le même esprit que le Coconut Lagoon, que le Malibu Party in the Bay. Voilà, le Coconut Lagoon, c'est du citron jaune. Et là, par contre, c'est du citron vert. Ouais. Ah, ça. Ouais. Ouais, c'est côté Malibu, citron vert, un peu sucré. Waouh. Bon, dommage que ma peau ne mette pas en valeur, qu'elle mette en valeur, je sais pas, qu'elle mette pas en valeur ce parfum. Ouais. Donc, bah voilà, comme quoi les petits amis, avant d'acheter, on essaie sur peau. Hein, si vous voulez mettre cher dans un parfum, essayez sur peau. Bon, après, par contre, avec le Coconut Lagoon, j'ai pas ce problème que ma peau fait ressortir. Ma peau, j'ai pas ce problème-là. Voilà. Bon, la version Chauby du Virgin Island Water, bon, bah, il sent super bon sur touche, il sent super bon sur mes vêtements. C'est une dinguerie. Sur ma peau, bon, bah, il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu, un petit peu moins bien que sur touche, voilà. Ben voilà, tous les parfums ne vont pas à tout le monde, c'est bon, ben c'est comme ça. Voilà. Donc on essaie toujours sur peau. La morale de cette histoire. Mais bref. Voilà. Donc c'est un parfum qui a été lancé en 2007. C'est une fragrance Hespéridée, oui. Ouais, c'est Hespéridée, mais gourmand aussi, hein. C'est un Hespéridée gourmand, pour moi. Ouais. Ouais, le petit cocktail au citron vert, là, ouf, la petite paille, ouais. Un petit cocktail citron vert. Je sens, je visualise un cocktail avec du citron vert, de la coco. Ouais, une petite note de rhum, là. Et ouais, la petite paille et tout. Je me vois au bord de la plage en train de siroter ça. Ouais. Ça me transporte là. Là, surtout, il me transporte là, ce parfum. Direct. Bon, il a été lancé en 2007. Bon, c'est un Hespéridée. Ils mettent Hespéridée. Moi, je rajoute Hespéridée gourmand. Ouais, ils mettent unisexe. Oui, pourquoi pas. Créé par Olivier Creed et Erwin Creed. Oui, bah oui. Voilà. Au niveau des notes, on va nous parler de noix de coco, de citron vert et de rhum et de sucre. Bon, comme dans le Malibu Party in the Bay. J'ai acheté, bon, je vais recevoir prochainement le Malibu Party in the Bay. C'est pareil, bon, avec le Malibu Party in the Bay, j'ai pas le problème que ma peau ne le met pas en valeur. Donc, voilà, donc j'ai fait le bon choix. Et en plus, il coûte beaucoup moins cher. Voilà, donc on nous parle de coco, de citron vert, de rhum, de sucre, de bergamote, de mandarine, de musc, avec de gingembre pour ajouter un petit peps. Ouais, léger, hein. C'est pas non plus, ouais. d'ylang, ouais. Léger, de jasmin, d'hibiscus. Ouais.
Alors peut-être que c'est l'ilang que ma peau fasse. Ouais, ouais, maintenant que je vois ça, je regarde les notes. Ouais, c'est possible que ma peau fasse plus ressortir l'ilang et que, ben, trop... Voilà. Là, l'ilang, ouais, sur touche l'ilang, non, on a surtout le citron vert, la coco, le cocktail, quoi. Waouh. Puis bon, bah, l'ilang, on ne l'a pas tant que ça sur touche. Bon, sur ma peau, il ressort et non, ça va pas. Ça me gêne. Voilà. Donc, ouais, bon, on parle d'une longévité modérée. Oui, c'est vrai que le Malibu, en tout cas, il a une longévité qui n'est pas extraordinaire. Maintenant, ouais, je l'aime tellement. Ouais. Un sillage modéré, ouais. Ouais, qui n'est pas ridicule non plus. Hein. Moi, je pense qu'il n'est pas ridicule non plus. Oui, bah, ils mettent parfum parfaitement unisexe et au niveau des prix, totalement surévalué. Ouais. Beaucoup mettent surévalué et encore plus mettent totalement surévalué. Il est sympa, mais l'original, ouais, c'est clair qu'il est beaucoup trop cher pour ce qu'il est. Donc, moi, je resterai avec mon Malibu Party in the Bay de Simone Andreoli, ma version Chauby et mon Coconut Lagoon de chez Paris Corner. Voilà. Ça ira, je n'irai pas investir dans l'original. Mais je ne regrette pas de l'avoir acheté. Bon, bah, bref. J'utiliserai plutôt un parfum d'ambiance, vu que sur ma peau, il n'est pas... Mais, pour créer une petite ambiance cocktail de plage, aïe, 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 aïe. Ouais. Ah ouais, ça transporte. Moi, ça me transporte. Ah, ça me transporte sur le bord de la plage avec un petit cocktail. Ouais, j'adore. Surtout, je l'adore. Sur vêtements, je l'adore. Sur ma peau, bah, ça va un peu moins bien. Bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'était pour le Virgin Island Water de chez Creed, version Chauby. Voilà. Bah, c'est la fin de cette présentation de ma dernière commande Chauby qui était qui était quand même beaucoup autour du thème Vamos a la playa. Donc, bah voilà, on va... bah vous, qu'est-ce que vous portez aujourd'hui? Ben voilà, je suis curieuse de le savoir. Ben, qu'est-ce que vous mettez en ce moment? Quels sont vos parfums esprit plage préférés? Allez, dites-moi tout ça. Et puis voilà quoi. Puis je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, bien sûr, vous le savez. Et puis voilà, passez une bonne semaine. Ben ouais, un bon début de semaine, une bonne fin de semaine, je sais plus si ça... Celle-là sortira un dimanche ou un mercredi. Je pense qu'elle sortira plutôt un dimanche. Allez, un bon début de semaine. Et puis, à très bientôt. Et bisous, parfumez-vous bien, faites-vous plaisir. À la prochaine. Voilà, c'est